Bonjour mes bien-aimés, on se retrouve aujourd'hui autour d'un quart d'heure une parole. Vous vous souvenez qu'on traite le sujet d'Habakkuk. C'est très intéressant parce que Habakkuk, on pourrait le définir comme un contemporain. Il vit ce que nous vivons. Lui, il n'a pas le Covid, bien entendu, mais ce qu'il constate, c'est que sur la scène internationale, ça vacille, et sur la scène nationale, son pays est dans l'injustice, les lois non respectées, la violence, alors que nous, ce qui se rajoute à tout ça, c'est la Covid, avec tous les décès qui sont là et qui mettent les gens dans la peur et dans la difficulté économique, la difficulté sociale, sans compter toutes les violences qui se rajoutent à cette difficulté-là, sans compter toutes les problématiques que le pays continue de vivre. Donc nous sommes dans cette difficulté-là et Habakkuk va demander, ce prophète-là, pourquoi et pourquoi à Dieu. Dieu va lui répondre et il va lui dire, écoute, Habakkuk, il faut que tu arrives à avoir un regard comme moi je regarde. Et c'est le plus important pour chacun de nous, c'est d'avoir le regard de Dieu. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui se passe sur la terre, ce qui se passe dans l'international, le côté national, mais aussi dans les difficultés par lesquelles chaque personne, chacun d'entre nous peut passer. Parce qu'il faut un regard élevé, au-dessus de nos circonstances, un peu comme si vous preniez une montgolfière et puis que vous regardiez le paysage vu d'en haut. Vous n'avez pas du tout la même perspective, n'est-ce pas? C'est tout à fait comme ça que Dieu demande à Habakkuk de lever les regards et de regarder comme lui veut qu'on regarde. Le deuxième point, il va dire à Habakkuk, Habakkuk, sois étonné et très surpris. Oui, quelque chose d'extraordinaire va arriver pendant votre vie. Si on vous raconte cela, vous ne le croirez pas. Donc le deuxième point, l'Éternel attire l'attention d'Habakkuk en lui disant, Habakkuk, attention, écoute ce que je vais te dire et sois étonné. Et le troisième point, il va dire, voilà, un peuple furibond, un peuple méchant va venir attaquer la nation de Juda et tout le bassin méditerranéen au niveau de l'Irak, l'Iran, le Liban, la Syrie et Israël. C'est terrible la nouvelle que Dieu va donner à Habakkuk. Il va en être abasourdi. Et c'est ainsi que pour nous, lorsque les mauvaises nouvelles sont là, il faut qu'on soit assis sur Dieu, assis sur sa parole, même si on ne comprend pas, même si on est perplexe, pour pouvoir entendre les vérités de Dieu. Et nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il fallait être assez mature pour se mettre du côté de Dieu. Mais c'est quand même à cela que Dieu nous appelle, à être des chrétiens matures. Nous allons voir le troisième point qui est celui-là. Le prophète va faire de nouveau appel au Seigneur. Et là, c'est ce qu'il va lui dire. Il va retourner voir. Du coup, dans sa perplexité, le prophète va faire appel de nouveau au Seigneur. Puis là, il va mettre ce qu'il commence à comprendre de Dieu et pourquoi Dieu fait comme ça alors qu'il ne semble pas être ce qu'il dit. Moi, je ne comprends plus rien, je suis perplexe. Déjà, je suis assis à cause de la nouvelle, mais encore plus, je ne comprends plus Dieu. Depuis toujours, le prophète va dire, c'est toi qui es le Seigneur. Alors là, voilà, depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es saint et tu ne meurs pas. Ça, c'est une chose. Seigneur, d'accord, tu as choisi les Babyloniens pour nous juger. Pas de problème, jusque-là. Toi, mon solide rocher, mon Dieu à moi, tu les as chargés de nous punir. Ok, pas de problème. Mais je comprends pas. Tu as les yeux trop purs pour regarder le mal et tu ne peux pas accepter de voir le malheur. C'est encore pire, je comprends encore moins qui tu es. Pourtant, toi tu regardes sans rien dire ce qui trompe les autres. Quand les gens mauvais détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux, toi tu ne dis rien. Tu traites les humains comme des poissons, comme les petites bêtes qui n'ont pas de maître. Oui, et pourquoi Pourquoi les Babyloniens prennent les gens comme le poisson pris au crochet et ils les ramènent dans leur filet et ils sont fous de joie. Ils offrent des sacrifices à leur filet
ils brûlent de l'encens en leur honneur. En effet, grâce à eux, ils attrapent beaucoup de poissons, ils mangent une nourriture délicieuse. Est-ce que ça, ils vont arrêter un jour d'utiliser leurs filets pour tuer sans pitié d'autres peuples? Là, la coupe est pleine. Habakkuk n'en peut plus. Non seulement il ne comprend pas Dieu, mais il ne comprend pas non plus ses actions. Alors, Habakkuk va poser 3 pourquoi à Dieu, 3 grands pourquoi. Une question brûlante restait dans le cœur d'Habakkuk. Pourquoi l'Éternel est prééminent Yahvé, la sainteté absolue, le rocher permanent, immuable? Pourquoi un tel Dieu emploierait-il un peuple aussi méchant pour corriger Juda? C'est ce qu'il dit à Dieu. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Moi, c'est comme ça que je conçois mon Dieu aussi. Pourquoi Dieu regarderait-il les perfides? Pourquoi Dieu laisserait-il un peuple aussi méchant dévorer ce qui était plus juste? C'est un vrai malaise pour Habakkuk. Il ne comprend plus la justice de Dieu, d'ailleurs ni Dieu lui-même, ni lui-même. Il est perplexe et il se trouve face à un dilemme. Son deuxième pourquoi va être ceci. Pourquoi Dieu soutiendrait-il un peuple injuste? Habakkuk dit que Dieu traite l'homme comme des poissons de la mer, comme les reptiles qui n'ont pas de maître. Sans défense comme les poissons, le peuple de Juda était en proie, une proie facile pour des puissants envahisseurs. La faiblesse de Juda, elle était telle qu'il était incapable d'organiser sa défense. Et il était comme une créature marine, livrée à elle-même, sans chef, pour le guider. Pourquoi Dieu soutiendrait-il un peuple injuste? Compliqué que d'habitude. Pourquoi Dieu soutiendrait-il un peuple idolâtre? L'ennemi sacrifiait son filet et offrait de l'encens à ses filets. Ce terme se retrouve qu'ici dans l'Ancien Testament, ce qui signifie que les Babyloniens adoraient les instruments qui leur avaient apporté le succès militaire. Dieu avait déjà déclaré que leur puissance et leur Dieu ne faisaient qu'un. Habakkuk ajoute maintenant que leur puissance militaire était une sorte de profit financier. Pourquoi Dieu va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? Le dilemme du prophète, il devient trop profond. Pourquoi Dieu emploierait-il une nation païenne telle que les Babyloniens comme instrument de son jugement sur Juda, son propre peuple? Habakkuk avait hardiment présenté ses objections. Il attendait maintenant la réponse de Dieu. Il y avait sans doute une explication à tout ça, mais laquelle? De toute façon, Habakkuk ne comprenait plus rien. C'est compliqué pour nous aussi. Quand on est dans ce tel contexte, dans un tel état de fait, que l'on constate que ce soit comme ça dans notre nation, dans notre vie personnelle. Pourquoi Dieu ceci? Pourquoi Dieu cela? Pourquoi Dieu est-il injuste? Pourquoi Dieu ne fait-il pas cela? Ce sont autant de questions qui nous arrivent lorsque l'on ne comprend pas ce par quoi nous passons. C'est tout à fait juste. Tous les pourquoi, nous avons le droit de les poser. On ne voit pas Dieu s'opposer au pourquoi d'Habakkuk. On voit vraiment un Dieu qui va entrer en relation d'intimité avec lui pour essayer de lui faire comprendre son point de vue. Mais c'est difficile pour un être humain de comprendre le point de vue de Dieu. C'est très compliqué. Et c'est là ce que Dieu demande à chacun d'entre nous. C'est d'avoir du recul sur ces situations, sur ces difficultés, sur ce par quoi nous pouvons passer pour essayer de se mettre en distanciation et de se mettre à la place de Dieu, à côté de Dieu, pour comprendre ce qu'il se passe sur la terre. Alors, Dieu va pouvoir faire ceci. Il va pouvoir répondre à Habakkuk une autre réponse qu'Habakkuk n'attendait pas. Habakkuk va dire « C'est bien Seigneur, j'ai pris un coup
dans mon être intérieur, c'est difficile à supporter ce que tu me dis. Je le comprends. Mais je vais revenir vers toi. Et je voudrais savoir ce que tu as vraiment au fond de ton cœur pour que je comprenne vraiment ce que tu as à dire. Alors, on va aller voir le quatrième point. Je veux être à mon poste. Je veux être à mon poste. J'aime ce point-là parce que Habakkuk, il est très persévérant. Il interpellera l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait tout compris, le pourquoi et le comment de toutes ces situations. Moi, j'aime bien ce gars-là parce qu'il est persévérant, il est perspicace, il va de l'avant et il dit « Attends, j'ai pas toutes mes réponses, alors je vais y aller. » Que va-t-il se passer? Habakkuk va commencer par se positionner. Et il va dire ceci. C'est d'accord. Toi, Éternel, je ne comprends pas. Je suis perplexe par rapport à tes réponses. Je ne comprends pas que tu envoies une nation plus méchante que nous pour corriger des gens plus justes. Moi, j'arrive pas à tout saisir. Je ne pense pas que ce soit mon Dieu. Tu vois pas le malheur, tu ne vois pas le mal. Toi, tu as un regard pur. Là, je pige plus rien. Habakkuk va dire ceci. Moi, alors moi, puisque c'est ça, moi, je veux rester à mon poste de garde, je resterai debout sur le mur de défense et j'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à ma plainte. Chapeau à Habakkuk. Il est persévérant. Il va dire, moi, dans ce cas-là, puisque je ne comprends pas, moi, je veux rester à mon poste. Habakkuk avait-il quitté son poste? Non, il n'a pas quitté son poste. Il a simplement pris une telle claque dans la figure qu'il a eu un moment de recul. Donc il a dû de nouveau se repositionner. Et c'était ça le souci d'Habakkuk. C'est dire, attends, je ne vais pas pour autant quitter mon poste. Je ne vais pas pour autant quitter la foi. Je ne vais pas pour autant perdre ma foi en Dieu et abandonner la foi parce que Dieu me dit tout ça. En tout cas, il n'y a rien qui le dit. La réponse de l'Éternel l'a tellement secoué qu'il a sans doute pris quelques instants pour pouvoir prendre du recul. Où est la place d'Habakkuk? Habakkuk dit « Je veux rester à mon poste ». C'est là donc la position d'Habakkuk face à sa perplexité. Mais bien aimé aujourd'hui, rien ne vous empêche d'aller voir le Seigneur pour lui expliquer que vous ne comprenez rien, que vous n'arrivez pas à vous positionner dans tout ça, que c'est incompréhensible. Si Dieu est Dieu, pourquoi il y a tant d'injustice? Pourquoi Dieu il ne regarde pas les justes au profit des injustes? Là, il n'y a rien à comprendre. Je ne comprends pas, tu ne comprends pas. Parfois, on peut ne pas comprendre, mais on a le droit d'aller le dire au Seigneur. Mais on peut faire aussi comme Habakkuk aujourd'hui. On peut, après notre perplexité, après avoir reculé d'un pas tellement ça nous a choqué la réponse de Dieu, revenir, être à notre poste et monter la garde. En réalité, ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous quand on ne comprend pas tout, quand on ne saisit pas les réponses, c'est qu'on ne quitte pas notre poste de garde, qu'on reste veillant, priant, parce que Dieu a une réponse à chacun de nos problèmes. Et il attend qu'une chose de notre part. Ce n'est pas que nous quittions notre chambre pour dire « je ne comprends rien, je m'en vais, la réponse de Dieu ne m'intéresse pas », c'est plutôt le contraire. C'est qu'on rentre dans notre chambre, qu'on ferme la porte, qu'on prie le Père dans le lieu secret qui nous voit et qui nous entend et qui nous récompensera d'avoir été persévérants pour pouvoir entendre la réponse de Dieu. Dieu t'attend dans la chambre, Dieu t'attend dans tes incompréhensions. Il te dit, sois à ton poste et reste là où tu veux. Dieu t'attend. C'est pas parce que tu vis des situations d'incompréhension que Dieu ne veut pas te répondre. Il veut te répondre. Seulement toi, comme moi d'ailleurs, je dois être là où est Dieu pour écouter, comme écoutaient les disciples, c'est-à-dire sur un poste de garde. Rester sur ton poste de garde, voilà ce que Dieu attend de chacun de nous aujourd'hui.
Dans tes perplexités, dans tes incompréhensions, où es-tu aujourd'hui? As-tu quitté ton poste? Es-tu dans ta chambre pour écouter la réponse ou au contraire, as-tu replié tes livres? As-tu tout replié en disant je ne comprends pas Dieu, je ne veux plus de la foi, je ne veux plus de Dieu, j'abandonne tout parce que de toute façon Dieu c'est pas mon domaine, je n'y comprends rien. En même temps c'est compliqué, c'est vrai ce que je dis est compliqué. Mais pour autant, est-ce que c'est ça que tu dois faire? Non. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, aujourd'hui tu es interpellé sur cette question. Es-tu à ton poste de garde?